Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une très belle fin de semaine. On rejoint, comme à tous les samedis, notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Bonjour. Oui, je peux. Et vous aussi, vous pouvez. Quand on veut, on peut. Et quand on ne veut pas, on ne fait rien. Souvent, je me dis ça. Alors, aujourd'hui, on avait décidé de vous parler « je peux ». Alors, je peux. Si tu te crois battu, tu le seras. Si tu n'oses pas, tu n'auras rien. Si tu veux gagner, mais si tu ne crois pas incapable, il est presque certain que tu ne gagneras pas. Si tu crois que tu vas perdre, tu es perdu. Car dans le monde, on se rend compte que le succès dépend de la confiance en soi. Tout dépend de notre état d'esprit. C'est une réflexion, vous savez. Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par des plus forts, ni les plus rapides, mais ceux qui croient en eux, en pensant toujours qu'il peut. Voyez-vous, quand on dit toujours « on peut », hein? Je suis sûre, moi. Chacun, on s'est dit « je peux faire ça, je peux franchir une montagne ». Même si tu montes à la montagne, tu es très essoufflé parce que ton cœur n'est pas habitué. Il y a le système cardiaque que ça prend plus d'énergie, plus c'est haut, plus il faut en avoir. Et j'avais vu un médecin j'avais un groupe, on était sur le Mont Blanc, puis il dit, on a de la misère à respirer. Puis il dit, courez, bougez. Non, non, j'ai dit, restez calme. Tu peux reprendre ton énergie. Tu peux aller chercher ce que ton corps a besoin, mais il ne faut pas le forcer trop, parce que plus on monte, pire c'est. Alors, mais il faut toujours penser qu'on peut faire des choses. On peut tricoter. Il y en a un de moi, je ne suis pas capable. On peut chanter. Il y en a qui disent, ah non, moi je ne chante pas, je ne suis jamais capable de... Ah, sors une note, peut-être, la deuxième va sortir, mais dès le départ, tu vas dire, je ne peux pas. C'est rien. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas. Même dans la santé, on va se dire, on va passer à travers. On peut passer à travers. Aujourd'hui, avec toutes les maladies, c'est impossible, c'est incroyable. Que ce soit des enfants, des jeunes ados, des personnes. Il y a une dame, j'ai parlé avant-hier, elle est en forme. Ce matin, j'apprends qu'elle est décédée. Alors, vous voyez, on peut vivre d'espérance, on peut vivre d'amour, on peut vivre de tout ce qui nous entoure et de la foi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 6, 7 et 8 octobre 2017 sous le thème « Découvrir Dieu comme un Père ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Stéphane Roy, Pierre Faubert, psychologue, le docteur Gaëtan Brouillard, Brigitte Bédard, Sylvain Charon, Miguel Padilla et la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez découvrir comment Dieu, notre Père, nous aime sans jamais nous juger. Je
prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Vous savez, ceux qui nous écoutent depuis, il y en a qui nous écoutent depuis 22 ans déjà, vous savez que normalement, lorsque vous faites un don de 25 $, on vous envoie un cadeau. Et ce mois-ci, c'est le mois de juillet, c'est toujours un mois assez difficile. Le mois de juin aussi a été très difficile au niveau des dons. On a décidé, c'était une décision très difficile, mais de dire on ne donnera pas de cadeau pour le mois de juillet, en espérant que les gens vont quand même contribuer à la Victoire d'Amour. Je pense que le plus beau cadeau qu'on peut vous donner, c'est d'avoir cette émission 7 jours par semaine sur le réseau TVA depuis plus de 22 ans. Et ça, je pense que ça tient du miracle. Moi, à chaque fois que je pense à ça, je me dis c'est vraiment un miracle qu'on soit là depuis plus de 22 ans. On n'a pas de subvention, c'est seulement grâce à la prière des gens et aux dons des gens, parce que vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Alors moi, je vous tends la main et je vous pose une question. Est-ce que la parole de Dieu vaut la peine qu'on donne un don afin qu'elle soit annoncée? Je vous remercie de tout cœur. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, pardon, 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Bonne journée. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Daniel Gilbert. Les disciples de Jean-Baptiste s'approchent de Jésus en disant « Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons ?» Jésus leur répondit « Les invités de la noce pourraient-ils donc faire pénitence pendant le temps où l'époux est encore avec eux? Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Et personne ne coud une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement et le déchire davantage. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres éclatent, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le tout se conserve. Acclamons la parole de Dieu. Alors bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien en ce beau mois de juillet. Hein? Je pense bien que ça commence à sentir un peu les vacances, comme on dit. Hein? Et ce matin, l'Évangile ne nous parle pas de vacances, mais ça nous parle de noces. Hein? On le sait, quand on participe à une noce, ben c'est pas le moment de jeûner, bien certain, hein? Puis c'est pas le moment non plus d'avoir une phase de carême, hein? Comme le pape François nous le rappelle souvent. Hein? Non, c'est le temps de la réjouissance, c'est le temps de festoyer, de vivre un moment de bonheur. Hein? Oui, de bonheur. Alors Jésus utilise cette image pour nous parler de sa venue dans le monde. Hein? C'est comme si Jésus se situe comme un époux qui vient épouser l'humanité, donc chacun et chacune d'entre nous. Et vous savez, Jésus n'est pas le premier dans l'histoire sainte, dans l'histoire de la Bible, à utiliser cette image-là des épousailles. Les prophètes avant lui avaient annoncé qu'un jour, le temps des épousailles arriverait où Dieu lui-même épouserait son peuple. Voyez-vous? Alors c'est en Jésus que ce temps-là des épousailles est arrivé. Donc c'est le grand banquet déjà commencé. C'est un temps, autrement dit, de liberté, un temps de vérité, un temps de réjouissance. Jésus qui apporte quelque chose de neuf. Alors voilà, je dirais, la bonne nouvelle pour nous autres ce matin. Jésus nous invite, nous autres aussi, à entrer dans
dans la fête, dans la danse, je dirais, hein? Entrer dans la joie de ses épousailles. Il est la pièce d'étoffe toute neuve, là. Hein? Il est ce vin nouveau qu'il nous apporte, qu'il apporte à l'humanité. Vous savez, ce message est important pour nous ce matin, hein? Parce que souvent, ce qu'on entend dans les médias, ce qu'on entend autour de nous autres, c'est souvent des discours très, très négatifs qu'on entend. Vous savez, on a juste à aller sur les réseaux sociaux, hein, Twitter, Facebook, puis tous ces amis-là, hein, pour y retrouver bien souvent des discours haineux, hein, même des discours racistes, des discours blessants, puis même méchants envers souvent des catégories de gens. Hein. Donc, voyez-vous, ce vin nouveau-là que Jésus veut apporter, c'est au cœur de ce monde-là. Puis moi, ce que je remarque souvent dans le monde d'aujourd'hui, c'est qu'on ne sait plus qui croire, hein? Parce qu'on nous a entré dans l'esprit là qu'il n'y avait que des fausses nouvelles, ce qu'on appelle des fake news. Vous avez entendu ça souvent, hein? Dans les médias, puis un peu partout. Et les gens, vous savez, me partagent souvent qu'ils n'écoutent plus les nouvelles parce qu'ils ont de la difficulté à discerner ce qui est vrai de ce qui est faux, hein? Des vraies affaires ou des mensonges. Et ça arrive des fois qu'ils ne croient plus en rien ni en personne. Et ça, je vous dis, j'entends ça souvent de la part des gens autour de moi. Puis je me dis, waouh, c'est grave ça. Hein? Où c'est qu'on est rendu? Où est-ce qu'on s'en va? Bien, moi, je vais vous le dire où est-ce qu'on s'en va. Jésus nous dit ce matin, fais-moi confiance. Parce que moi, je t'apporte ce vin nouveau de l'espoir, de l'amour, de la vérité qui vient de mon Père. Et pour ça, il faut laisser, je pourrais dire, moi, la pièce neuve de l'Évangile se greffer à nous. Hein? Il faut accepter de changer quelque chose dans nos vies pour apporter du neuf. Hein? Changer nos outres intérieures, comme on pourrait dire notre cœur, pour que le vin nouveau fermente et produise du bon fruit dans notre vie. Vous savez, les outres, à l'époque, c'était fait avec du cuir de je ne sais pas de quel animal, hein? Et puis, on mettait le vin nouveau dans les outres, et puis là, le vin fermentait en même temps que les outres, hein, qui durcissaient, mais on ne pouvait pas remettre du vin nouveau dans des vieilles outres parce qu'il éclatait tout simplement. Fait qu'il y a un changement comme radical à apporter à notre vie. C'est ça que Jésus veut nous dire ce matin, pour pas que notre cœur éclate, mais qu'il s'épanouisse dans la présence de ce Dieu d'amour que Jésus nous révèle. Et le vin nouveau, bien, c'est rien d'autre que sa parole là, que je vous partage ce matin, puis qu'on essaye de mettre en pratique du mieux qu'on peut dans notre vie de tous les jours. Hein. Puis c'est comme ça que l'espoir peut revenir, hein, parce que c'est Jésus lui-même qui nous guide vers la vérité tout entière dont on a tant besoin. Et moi, je demande au Seigneur de venir vous remplir le cœur de ses bénédictions, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer demain cette émission avec ce coach de vie international, M. Franck Nicolas, qui est devenu un ami avec le temps. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et demain, il va nous parler, entre autres, pourquoi il y a des gens qui sont toujours si malheureux dans la vie. Vous en connaissez, il y a des gens pour qui ça va jamais. Et il va nous expliquer comment se sortir de ce cercle infernal pour enfin découvrir le bonheur. Parce que le bonheur, il est possible pour tout le monde. Peu importe la situation dans laquelle on vit, il y a des gens qui ont vécu des choses terribles dans leur vie et qui, aujourd'hui, sont heureux et heureuses. Donc, Franck nous donne des trucs demain pour devenir enfin heureux. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Si vous êtes incapable de vous aimer vous-même, si vous êtes incapable de vous donner une bonne tape sur l'épaule parce que vous vous culpabilisez, etc., qui va le faire? Si tu ne peux pas donner d'amour et de respect et de confiance en toi, qui va le faire? Personne. Parce que si tu n'es pas capable de le faire pour toi-même, navré de vous le dire,